Bonjour à toi, je m'appelle Hugo. Et moi c'est Terry. Et nous sommes ravis de te retrouver pour un nouvel épisode des bâtisseurs d'indépendance. Chaque semaine, nous partageons nos avancées sur le chemin de la liberté au sens large du mot. On parle de développement personnel, d'investissement, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de nos réussites mais aussi évidemment de nos échecs. En tant que passionnés, nous avons des connaissances dans à peu près tous les domaines de l'investissement. Cependant, petit disclaimer, nous ne sommes ni formateurs ni millionnaires. En fait, il faut savoir que tu nous rejoins au début de cette belle aventure qui est la quête d'indépendance financière. Ici, pas de mytho, pas de langue de bois, l'objectif est d'être honnête et transparent. Cette semaine, petit point spécial, on fait un point finance avec Terry. Comment tu vas mon copain ? Ça va très très bien, j'ai trop hâte de faire ce podcast. Ouais. À chaque fois, c'est terrible. Ouais. Putain, on doit attendre la fin du mois. Mais en même temps, je prends du plaisir à le faire, donc forcément. Ouais, c'est clair. Parce que ça montre tout le travail, tout l'effort du mois. Et là, en l'occurrence, de l'année. Parce que là, on va faire un point finance de décembre, mais aussi évidemment de l'année 2022. Ça va être hyper intéressant. Je pense qu'il va y avoir plein de choses à dire. Ouais, j'espère qu'on va réussir à le faire en 30 minutes par contre, parce que ouais. il va y avoir beaucoup de choses. Ouais, c'est clair. On verra. Ouais. Mais Bon, du coup, on annonce la couleur. Conclusion de l'année, ça veut dire qu'est-ce qu'on a accompli, que ce soit au niveau personnel ou au niveau pro, les réussites, les choses qui nous ont marqué, etc. Donc, ça va être très dense. Est-ce que tu veux relancer un petit peu pas le podcast, mais l'exercice en disant un truc qui t'a marqué cette année? Waouh. Putain, enfoiré. Si tu veux, je commence, sinon, et puis t'embrayes. Si, j'ai. Écoute, le truc qui m'a marqué cette année, c'est simple. C'est que, et j'en ai fait un post LinkedIn d'ailleurs, il faut savoir s'écouter. Et je dirais même plus, il faut toujours s'écouter. Et pourquoi je dis ça ? Parce que, comme maintenant vous le savez déjà, j'ai changé d'orientation à partir d'octobre. Je suis passé, donc après mon école d'ingé, je suis en train de faire un Master of Science à Lyon dans le management de projets d'innovation. Je travaille en alternance en tant que chef de projet innovation chez Crafteo, qui est un startup studio, et donc mon taf, c'est de taffer, en fait, de créer des boîtes, voilà, sur la verticale du bâtiment. Et je surkiffe ce que je fais, quoi. Honnêtement, ça fait plaisir à entendre. Ah ouais, non, mais franchement, c'est terrible, quoi. C'est inhumain, c'est indécent. Mais je kiffe trop ce que je fais, quoi. Donc en fait, c'est marrant parce que t'as utilisé des mots à consonance un peu négative, mais pour dire un truc bien, c'est rigolo, ça. Ouais, parce que. T'as capté ? Ouais, j'ai capté, mais parce que je me dis que par rapport à d'autres, tu vois, qui se disent qu'ils ont pas le choix et tout ça, que je vais les faire rager. Mon objectif, c'est pas ça, mais non, enfin, effectivement, c'était pas forcément les bons termes. Non, mais de toute façon, chacun est maître de ses choix, et puis si t'es pas content là où tu es, change. Et regarde la preuve. Ouais. Ce que t'as fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça, et puis je peux pas faire plus, je peux pas être plus dans le vrai, étant donné que j'ai fait pendant 3 ans une alternance qui me plaisait pas. J'ai tenu, et ça m'a appris énormément de choses, hein, ça m'a appris la vie, hein, mais j'en ai chié, et aujourd'hui... Enfin, du coup, il y a, on va dire, il y a 1 an maintenant, parce que c'est vrai que j'ai commencé à entendre parler de l'école en décembre 2021. Et j'ai fait le choix de pas choisir une carrière, parce que ce qui m'attendait, c'était une carrière, honnêtement, c'était une belle carrière. Des beaux avantages. En plus, c'est quand même une sacrée boîte. C'était une sacrée boîte. Faut le dire. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, j'en ai bien profité, hein, il y a aucun problème là-dessus, mais c'était soit le confort, soit l'inconnu, mais potentiellement le bonheur. Et j'ai choisi l'inconnu. Ouais. Et j'en suis vraiment... C'est bien que tu aies réussi à sortir de ce confort inconfortable dans lequel la majorité des gens, malheureusement, vont un petit peu s'enfermer. Ah, mais complètement, mais parce que ça fait peur. Et puis, au-delà que ça fait peur, c'est que, à mon avis, il y en a beaucoup qui ont besoin d'assurer derrière, tu vois. Ils ont une famille et tout, et moi, je sais que j'ai zéro... j'ai rien derrière moi, tu vois. Si aujourd'hui... Mais tu vois, ça, je suis de moins en moins d'accord, d'ailleurs. C'est un truc que j'aurais dit moi-même il y a encore quelques mois. Ouais. Mais en fait, avec tout ce qu'on a en France, tu sais, le droit au chômage, les formations, les choses comme ça, en fait, je suis même pas d'accord, finalement. Ouais. Tu peux faire une rupture conventionnelle ou même complètement démissionner tout en ayant un emploi qui t'attend. Et même si t'as pas ça que tu galères vraiment, tu peux avoir une période de chômage assez longue qui assure quand même un bon revenu, normalement. 2 ans, c'est énorme. Enfin, je veux dire, là...
si les gens ne savent pas de quoi on parle, on a tous droit à 2 ans de chômage. Et puis après, le niveau de salaire dépend de ce que vous gagnez, vous avez gagné avant, et de depuis combien de temps vous travaillez. Quel statut aussi, voilà, il y a plusieurs choses, mais grosso modo, c'est dans les 80% de ce que vous avez gagné si vous avez travaillé en continu dans les 2 dernières années. Voilà. Dans les 2 années précédentes. Et si vous n'êtes pas trop dépensier, il y a largement de quoi vivre, 80% pour 2 ans, quoi. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment. Et puis ça suffit pour au moins trouver un autre emploi en attendant. Exactement. C'est ça que je voulais dire. Enfin, Donc en fait, pour moi, c'est vraiment que de la peur. Je suis d'accord avec toi. Ce coup-là. Mais les gens se cachent. Et j'accuse personne. Hein. Non, bien sûr. Genre, c'est ce que j'ai fait moi aussi avant. C'est qu'en fait, on se cache derrière autre chose pour dire je le fais pas à cause de ça. Ouais. Je le fais pas à cause de ça. Mais en fait, souvent, la vraie raison profonde, c'est la peur. Et c'est trop dur d'en sortir. Mais une fois que t'en es sorti, ça t'ouvre les yeux. T'as l'impression d'avoir vu la matrice. Ouais. Complètement. Mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est la peur. Et toi, c'est quoi ce qui t'a marqué le plus cette année ? Franchement, il y en a beaucoup des choses qui m'ont marqué. Ouais, sauf que là, il faut en retenir qu'une. Allez, si j'en prends qu'une, je pense le fait de m'être fiancé. Ah putain. Arrête, tu vas me faire pleurer. Et ouais. Putain. En même temps, je pouvais pas le dire. C'est vrai. J'ai tellement hâte déjà d'être à parce ton que mariage, je le pense, mais en plus, Chloé elle écoute, hein, donc. Excellent. Et sinon, je pense que c'est l'une des plus belles choses de la vie quand tu le veux vraiment. Quand tu le fais pas par peur ou pour faire comme tous les autres. Quand c'est un choix réel, c'est incroyable. Je comprends pas, mais enfin, je me doute. Bientôt, peut-être. Ouais, peut-être. Arrête. Et en plus, c'était en Islande, tout ça. Ouais, ça, on rajoute encore... T'as bien fait ça, hein. Mon salaud. T'as bien fait ça. Ah, non, c'est vrai. Moi, je connais l'histoire, hein, vous la connaissez pas, mais moi, je la connais. Et il a bien fait ça, l'enfoiré. Peut-être un autre jour. Mais moi, j'aurais dit oui. Pas aujourd'hui. Putain, c'est à toi que j'aurais dû le dire. Merde. Oh là là. Bon, soyons sérieux un petit peu là. Allez, point de l'année. Ok. On a plusieurs choses, on a plusieurs sujets à aborder. On a abordé, tu vois, c'est marrant parce que tous les deux on a abordé un sujet différent, le sujet perso, le sujet pro. Et puis après on a le sujet, on dirait finance, ça rentre un peu dans le perso. Qu'est-ce que tu retiens toi de ton année 2022 en tant qu'être humain, tu vois, on va pas commencer dans le dur avec l'argent, tu vois. Il y a pas que l'argent qui compte dans la vie. Qu'est-ce que toi en tant qu'être humain t'as appris en 2022 ou ce que tu retiens? Ok, ce que je retiens, pour moi, j'y ai pensé aujourd'hui en fait. Je pense que j'ai vraiment compris le sens de nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Ok. En fait, j'ai beaucoup déménagé cette année. J'ai été avec beaucoup de personnes différentes. J'ai écouté aussi beaucoup de podcasts, donc ça m'a pas mal influencé. Et j'ai remarqué mon évolution au fur et à mesure. En fait, si t'es avec des gens qui font beaucoup la fête, tu vas avoir tendance à faire beaucoup la fête. Ouais. Si t'es avec d'autres qui travaillent beaucoup, tu vas avoir tendance à travailler beaucoup, etc. Et ça, je le connaissais. Je l'avais compris intellectuellement, mais je l'avais pas vraiment intégré. Et en fait, avant de l'intégrer, tu fais pas en sorte que ce soit vrai. Juste, tu l'as compris, ok, puis tu passes à autre chose. Mais cette année, j'ai fait l'effort de vraiment me forcer à définir mieux mon entourage. Je vois très bien de quoi tu veux parler. Tu peux peut-être donner un exemple. C'est un peu la leçon. Enfin, je sais pas si tu veux en parler, mais en tout cas, moi, je pense savoir de quoi tu veux parler. Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a des gens à qui tout simplement je parle plus parce que voilà, ils étaient pas du tout en accord avec mes valeurs actuelles, ou alors ils étaient même carrément néfastes. Mais ça peut être, c'est autant familial que amical, que plein de choses, même au niveau du professionnel. Bien sûr. Et il y a aussi autre chose, c'est les podcasts. En fait, je me suis mis à écouter beaucoup de podcasts pour prendre cette énergie positive que les gens ont et en faire un petit peu ma force. Notamment, tu vois, j'écoute très souvent Une vie de liberté, c'est Tony qui l'enregistre, et son autre podcast, Les Gentlemen Investisseurs, parce que je trouve que c'est top. C'est un peu comme on fait là actuellement, sauf que c'est beaucoup plus ciblé. L'un, c'est développement perso. Ouais. Pardon Non, mais je t'ai coupé, mais c'est un peu une source d'inspiration pour nous deux, quoi. Ouais, c'est clair.
En plus, c'est toi qui me les as fait découvrir, donc. Ah, c'est vrai? Ouais, la boucle est bouclée. Ah, mais putain, mais attends. Ah, mais c'est un truc de ouf parce que, ouais, c'est vrai, je me rappelle maintenant. Mais pareil, je les ai connus il y a 1 an. Et je sais pas, c'est leur nom accrocheur qui m'a fait cliquer en fait. Et je suis tombé sur le podcast qui convenait parce qu'en fait, un peu comme nous là, il faisait le point, il faisait le bilan de l'année et il parlait d'un petit peu tous les pans de leur vie, tu vois, donc finance et puis tous les pans d'investissement qu'ils faisaient. Eux sont vraiment orientés immobilier. Hein. Nous, on est orientés à la fois entrepreneuriat et immobilier, et puis enfin, c'est pas le même format, tout. quoi. Mais De toute façon, on est partout, nous. Ouais, c'est deux potes qui, comme nous, discutent et font les cons un peu des fois. Et c'est rigolo. Et du coup, j'avais trouvé ça super, et c'est vrai que c'est une très très bonne source d'inspiration. Parce que les mecs sont bons, quoi. On va pas se mentir. Ouais. Et puis aussi, ils sont arrivés là où nous on veut arriver. Exact. Donc forcément, c'est plus facile de s'identifier. Ouais, c'est marrant parce que eux, du coup, ont commencé les podcasts. En fait, ils étaient déjà indépendants financièrement. Donc, si tu veux, aujourd'hui, ils donnent des tips pour aider les gens. Puis, ils vendent des formations, de la formation de qualité. Et nous, du coup, bah, on part de rien, tu vois, et on veut aller vers l'indépendance financière. Donc, c'est assez complémentaire finalement. Ça peut être marrant. Ouais, c'est vrai. Mais en plus, quand tu te fais des modèles comme ça, c'est trop bien. Ouais. Et nous, on fait un peu l'à côté. C'est qu'en fait, en nous écoutant, t'as un peu l'impression d'être dans le même bateau. Et c'est le cas d'ailleurs. Ouais. On est au début comme toi, on essaie un petit peu à droite, à gauche, on va se casser la gueule, mais on va remonter, et puis Exactement. ainsi de suite, on va y arriver. C'est exactement ça. C'est exactement le concept qu'on a voulu, qu'on a créé et qu'on essaie de transmettre. C'est de voir qu'en fait, on est tous dans la même merde, tu vois. Et que on part tous de quelque part, et qu'au final il y en a plein, tu vois, enfin tu vois, on est sur Instagram et là je suis des comptes et tout, je parle un peu avec l'extérieur, il y a plein de gens qui derrière un compte Instagram, tu vois, parlent des mêmes sujets que nous, mais c'est pas pareil quand t'en parles de vive voix et que tu parles de ton expérience, et quand tu fais des posts Instagram simplement en disant la bourse c'est ça, tu vois. Tiens, d'ailleurs, j'ai eu plein de bonnes surprises grâce à ce podcast. Plein de gens avec qui je parlais soit peu, soit pas de ces sujets-là, qui sont venus m'en toucher 2 mots. Et ça, c'est incroyable aussi. Ouais. Le fait de révéler un petit peu ce côté-là chez les gens, c'est fou. J'ai l'impression que c'est un tabou en France et personne n'ose trop en parler, alors qu'en fait, y a plein de gens qui sont hyper intéressés. Ouais, c'est clair. Et puis moi, j'ai plein de potes autour de moi qui veulent faire comme nous et qui, tu vois, ne savent pas du tout où commencer. Et ça les aide vachement ce qu'on fait. Donc, écoute, moi, je trouve ça cool. On n'est pas trop mauvais, du coup. Pour le moment. Bon, alors, et toi, au niveau de ce que tu as retenu, non pas retenu, mais quelque chose qui a été très bien pour toi personnellement cette année? Honnêtement, ma boîte, fondamentalement, ça fait partie des choses qui ont été un tournant dans ma vie, tu vois. D'autant plus que cette année, ça a été l'année où j'ai le plus bossé pour cette boîte, pour Sillage, je parle. Ouais. Et c'est un tournant, ça a été un tournant, et ça m'a clairement appris la vie, quoi. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte, tu vois, que ce que j'ai fait, c'est bien, mais c'est tellement rien à côté de tout ce que je suis en train d'apprendre aujourd'hui et tout ce qui m'attend demain, tu vois. C'est terrifiant. Honnêtement, là, tu vois, j'étais en train de prospecter pour un projet qu'on veut sortir là dans les prochains mois. Donc, appeler des clients pour identifier le marché. Hashtag le dernier épisode d'entrepreneuriat. Et du coup, ça n'a rien à voir avec ce que je fais avant, quoi. Là, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir des clients qui viennent vers moi tout seuls parce que j'ai pas besoin de faire de pub, parce que voilà, tu vois, genre j'ai de la chance. Mais c'est pas le cas de 99% des boîtes. Quand tu crées une boîte, t'es obligé d'avoir des clients et du coup de les chercher. Et malgré ça, donc d'une part, j'apprends énormément de choses déjà aujourd'hui, et d'autre part, ça m'a pas empêché de me foutre dans la merde quand même sur certains de mes projets. Et honnêtement, ça t'apprend plus que la vie, quoi. Quand tu te mets dans la merde tout seul et qu'il faut que tu gères après... ça t'apprend à être responsable, en fait. Exactement, ça t'apprend à être responsable, à devoir gérer ton stress, tes émotions, et à devoir trouver des solutions quand ça va pas, quoi. Et au final... Tiens, d'ailleurs, ce que tu dis là, ça me fait penser à autre chose.
C'est un autre truc que j'ai bien compris cette année aussi, c'est que t'es le seul responsable de ta vie. Et c'est un peu ce que tu viens de dire là. Bah, et puis c'est notre leitmotiv, hein, c'est ce qu'il y a sur la banderole de notre chaîne YouTube, c'est vous êtes c'est quoi vous êtes les seuls maîtres de votre indépendance. Mais c'est complètement ça. Et donc ouais, j'ai appris plein de choses aujourd'hui enfin en tout cas cette année. Et je vais encore en apprendre plus l'année prochaine, donc trop hâte d'en discuter en podcast. En fait, t'as grandi en même temps que ta boîte, quoi. Ouais, et puis honnêtement là, là j'en ai pas encore trop parlé, mais je reparlerai à la rentrée de mes projets pour Sillage. Si ça fonctionne comme je veux, ça va être assez violent, quoi, l'évolution. Bah allez, on en reparle pour le prochain business. Ouais. Du coup, normalement c'est toi qui devais un petit peu me lancer sur les sujets, mais finalement j'ai pris le lead. Ouais, t'as remarqué? Non, pas du tout. C'est toi, je t'ai lancé sur le sujet perso. Ah oui, c'est que je t'ai renvoyé la balle. C'est ça. C'est vrai. Okay. Bah, vas-y, relance-moi alors. Je te relance la balle. Alors ça c'était côté perso. Côté pro. Alors par rapport à ce que tu faisais avant, parce que bon, on était tous les deux en alternance, donc c'est un taf sans être un taf, mais bon quand même. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui par rapport à avant? Comment tu te sens et voilà, qu'est-ce que tu as appris éventuellement? Ok. Ben moi ça n'a pas changé non plus fondamentalement, puisque c'est le même métier. Pas dans la même industrie. Enfin, je suis passé par exemple du PVC à l'aluminium, donc c'est pas exactement pareil. Ouais. Mais bon, ça reste des portes et des fenêtres. C'est ça. C'est même métier, ingénieur méthode. Donc là-dessus, il n'y a pas eu tant de changements. Par contre, ce qui a changé, c'est le statut. Quand tu passes d'apprenti à cadre, t'es pas du tout dans la même optique. Ouais. On n'attend pas les mêmes choses de toi, donc ça c'est cool. Belle évolution là-dessus. Trop cool. Et après, je dirais pas que c'est le pro, moi, qui... Enfin, pas le pro en tant que salarié qui est vraiment le truc le plus marquant cette année. Ah ouais. Pour moi, ça va être plutôt ce qu'on a fait ensemble, tu vois. On a essayé de lancer un petit business de distributeur. Putain, c'est pas faux. Ça trop bien. Et autre truc pro, c'est que en ce moment, je suis en train de réaliser le début de la première opération immobilière. Ça me marque beaucoup plus que le fait d'avoir changé de travail, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais mais c'est marrant parce que du coup, toi, tu sépares un peu quand même les deux choses, enfin le pro et le perso, et parce que voilà, tes projets perso en fait, c'est finalement l'immobilier et puis l'investissement et tout ça. Le pro finalement, c'est juste un outil. Moi, clairement, je mélange les deux. Je sais même pas faire la différence. Et si tu me poses la question, qu'est-ce que t'as appris? Enfin, si tu me retournes la question comme moi je t'ai posé là pour le pro, je vais te dire, j'ai déjà répondu à la question. Oui, j'ai remarqué tout à l'heure. Donc, c'est un peu borderline pour moi. Non, mais c'est pas grave. On peut prendre un autre truc. C'est par exemple, qu'est-ce que t'as fait pour tes investissements cette année? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas finance perso. On est toujours dans le thème. Ouais, non, c'est clair. Non, mais côté finance, moi, j'ai quand même réarbitré mes finances parce que c'était un peu le bordel, je t'avouerai. J'avais plein d'envies dans tous les sens et ça depuis longtemps, ce qui fait que c'était un petit peu le bazar. J'investissais un petit peu dans tout et pas n'importe quoi parce que je sais dans quoi j'investis, tu vois, mais il y avait pas vraiment d'arbitrage et la répartition n'était pas celle que en fait j'avais en tête, donc j'ai fait un gros réarbitrage, je dirais en septembre, je crois. Et ok, super ça. Du coup, d'ailleurs le réarbitrage pour quelqu'un qui n'a pas le terme, ça veut dire revoir l'ensemble pour le rebalancer. Donc par exemple, quand Hugo a fait ça, je vais donner des chiffres fictifs, mais imaginons qu'il avait 50% en bourse, 30% en assurance vie et 20% sur son compte. Il s'est peut-être dit, je veux moins de bourse, plus d'assurance vie, moins sur le compte, mais mettre en crypto, etc. Ça va être ce genre de choses. Ouais, alors ça c'est sur la répartition globale, mais ça se modifie pas comme ça du jour au lendemain. Moi là, ce dont je te parlais, c'était plutôt la somme que j'investissais par mois, qui était pas bien arbitrée. Ah oui, d'accord. Ouais. Après, donc tu mettais trop dans un domaine, pas assez dans un autre, c'est ça? Exactement, ouais, exactement. Ok. Donc c'est le même principe, hein, mais et puis de toute façon, je me suis aussi fait la réflexion au tout début d'année que j'avais beaucoup trop d'argent dans mon assurance vie. Je crois que j'étais à 35 ou 40%. Ah oui, c'est énorme. Là maintenant, je suis à 23, tu vois, donc ça un peu modifié. Ok, ça marche. Mais toi, du coup, qu'est-ce que t'as changé des choses par rapport à ta stratégie? T'es resté la même chose?
T'as fait quoi? Ah ouais, ben, alors, franchement, depuis le début de l'année, déjà, moi, j'ai commencé à faire du DCA. J'en faisais pas avant. Ok. Autant en bourse qu'en crypto. Ouais. Et en assurance vie, d'ailleurs. L'assurance vie, j'avais commencé juste avant le début de l'année, mais bon, vraiment, c'était à quelques semaines, quelques mois, donc on va dire que ça a commencé là. Ouais, ok. J'ai commencé par des petites sommes. Je crois que j'étais à 10% au début. Puis après, je suis allé à 20%, encore plus 30%. Et maintenant, je suis à 50% environ de mes revenus nets. Investi? Ouais. Ah, mais putain, mais ouais, je savais pas ça. Hein. Oh la vache. Eh ouais, moi je rigole pas. Putain, moi je suis à 16%. Bon, après, on n'a pas le même salaire, mais waouh, bah mec, bien joué, hein, parce que 50%, c'est colossal. Ouais. C'est énorme. Ouais. Et j'aimerais gagner plus pour, tu vois, faire encore plus. Faire un 80%, tu vois, ça serait pas mal. Oh la vache. Bah oui, mais non, mais c'est sûr, après, on en a jamais assez, mais ouais, ça serait pas mal, ça. Ouais. Okay. Après, ça date d'il y a vraiment pas longtemps. Hein. Ça, ouais. Le 50%, ça date d'il y a 4 mois, en gros. Ouais, mais quand même. Enfin, quand même. Et puis, c'est surtout que moi, ce qui me fait marrer, c'est que t'as quand même commencé la bourse, genre Mégator, quoi, en fait. Ah ouais, c'est clair. Bah, tu te souviens que j'en avais déjà parlé dans un autre podcast où je disais, en fait, j'étais une espèce de banque de données, mais je passais pas à l'action. C'est vrai. Mais bon, gros déblocage, en fait. Hein. C'était pas au moment où on en avait parlé tous les deux. Enfin, après en avoir parlé tous les deux, ou c'était un en fait, si, bien sûr, ça fait partie. Et tu vois, j'en parlais encore tout à l'heure, c'est les personnes qui nous entourent. Ouais. Le fait que je t'ai rencontré, ça a certainement déclenché quelque chose. Ouais. Bah, clairement, c'est ce qu'on vous conseille aussi. Enfin, c'est pour ça que nous deux, on fait nos podcasts. Et ça a été un petit peu, pas comme une évidence, mais quand on a eu l'idée de faire des podcasts, on s'est dit, mais putain, mais en fait, mais carrément, quoi. Parce que, à la fois, on a besoin de parler de notre projet, tu vois, en investissement, de parler de nos projets immobiliers ou entrepreneuriaux, l'un à l'autre, et puis, enfin, à des gens, tu vois, parce que, bah, genre, c'est hyper important d'extérioriser. Et on n'a pas trop l'occasion de pouvoir le faire. Donc, c'était hyper positif de pouvoir se lancer là-dedans. Et du coup, dans l'idéal, essayer de trouver un pote ou une pote qui fait ça, quoi, et de le faire à deux, parce que c'est hyper ou même des mentors. Hein. Par exemple, j'en parlais tout à l'heure sur Spotify. Tu vas écouter des podcasts. Mais bien sûr. Bah voilà, ça suffit. Il suffit. T'es pas obligé de trouver le pote qui est juste à côté de toi. Ouais. Ça peut être des gens sur des forums, ça peut être des groupes Facebook, comme le Club des Rentiers, par exemple. Super groupe Facebook, tu vois. Ah non, mais complètement. Et puis, en fait, je pense que les gens sous-estiment le pouvoir de la motivation par les podcasts, quoi. C'est colossal. Ouais. Ou les vidéos YouTube, ou les livres de développement personnel, etc. Ouais, les livres. Lisez. Tiens, d'ailleurs, les livres, faudrait qu'on en parle. Ouais. Pour moi, il y a eu un gap au niveau des livres. C'est vrai ? Pourquoi ? Ouais, parce que je lisais très peu avant. Je lisais un livre par an, en gros. Ok. Bon, ça fait longtemps que je lis des livres sur le sujet, donc j'en avais quelques-uns quand même. Mais cette année, ça a vraiment changé. T'es à combien, il y a des fois... à peu près. Bah, j'ai pas calculé. Attends, je vais regarder ma bibliothèque. Elle est un peu loin. Comble pour l'instant, je te dis. Bah écoute, moi je connais pas le chiffre à peu près non plus, mais je crois que j'en ai lu au moins 5 ou 6 là cette année. Bon, c'est pas énorme, ça fait un tous les 2 mois, mais en même temps c'est compliqué de toujours lire, et à la fois parce que déjà faut trouver le temps. Moi, si vous voulez savoir un petit peu ma life, étant donné qu'il faut que je comble, c'est bon, j'ai la réponse. Le matin, et je lis le soir avant de dormir de temps en temps. Mais surtout le matin. Et parfois le midi aussi. Moi non, du coup, mais toi peut-être. Ah ouais, il me semblait que tu faisais le midi. Avant, ouais. Mais quand t'étais encore dans l'autre société. C'est ça, exactement. Mais aujourd'hui, non, je fais plus. D'accord. Moi, je pense que j'en suis à 9. Ah putain, ouais. Cette année. Quasiment un par Et dont des putains de pavés, c'est surtout ça. Ah ouais. Et après, j'ai pas compté les petits livres du genre. Comment il s'appelait Le Goéland, là. Tu te souviens de ça? Ah bah oui, complètement. Les petits livres comme ça, je les compte pas, mais des bons livres, j'en ai dû en lire 9 là. Et j'en suis au 10e. Ouais, c'est. Bah écoute, bien joué. J'ai fait x10. Et c'est quoi le livre qui t'a le plus marqué? Ah, ça c'est facile. Ah ouais. C'est Les 4 accords Toltec. Ah putain, on en a déjà parlé. Merde. Non, mais ouais, c'est vrai. Ouais, je m'en doutais un peu. Ok. Bah, pour moi, c'est le livre, franchement.
Moi, il m'a pas transcendé, tu vois. Ok. Bah après, c'est nos sensibilités, aussi notre avancement dans le parcours. C'est ça. Moi, tu vois, je pense qu'il est tombé pile au moment où j'en avais besoin aussi, qui répondait aux questions que je me posais, et puis voilà, ça a fait de la magie. Bah, tu vois, Sur moi, ça a fait de la magie en tout cas. Ouais, mais tu vois, moi, le livre qui m'a marqué, typiquement, c'est un petit pavé, j'ai mis longtemps à le lire, c'est Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Donc, c'est un livre qui parle des modes d'organisation de nos sociétés, donc des entreprises, et qui parle d'un stade évolutif opale, qui ça s'appelle, où en gros les entreprises sont autogouvernées et où en fait les décisions sont prises par les membres par les collègues, quoi, par les membres de l'entreprise. Ouais, je vois très bien du livre que tu parles. Ouais. Pour toi qui nous écoutes, en gros, il y a plusieurs modes de gestion des entreprises. Celui dans lequel on a l'habitude d'évoluer, c'est vraiment très pyramidal. Il y a un boss, il y a des sous-boss, il y a des sous-sous-boss, il y a des sous-sous-sous-boss. Et en gros, quand t'es en bas, t'es un peu la merde de la société et tu fais ce que les autres veulent pas faire. Et en fait, il y a plusieurs autres modes de gestion. Et là, en fait, ce qu'il dit Hugo, c'est un truc qui est complètement à plat. C'est pas du tout pyramidal. Tout le monde est au même niveau. Pas forcément les mêmes compétences, mais au même niveau. C'est ça. Et du coup, ça permet que toute la société se gère en un bloc. Et ça a prouvé des performances parce que du coup ça existe déjà, et déjà depuis quelques années, parce que du coup dans le livre il parle d'exemples très concrets. Et moi clairement ça m'a complètement changé ma vision de l'entrepreneuriat et de la place des salariés dans l'entreprise, de la place du CEO dans l'entreprise aussi. Ouais. Et ça m'a j'en puis ça remet en question aussi les choses dans lesquelles tu as l'habitude d'évoluer sans trop te poser de questions parfois. Exactement. Donc très bon intéressant. On conseille tous les deux ces deux livres dont on a parlé. Donc, puis on en conseillera d'autres au fur et à mesure. Ouais, bien sûr. Je vois qu'on a bien avancé dans le podcast. Il reste encore trop de trucs à te dire. Est-ce que ça te dit on se fait un battle de trucs qu'on a fait cette année? Tu vois, je dis un truc, tu réponds, tu me dis un truc, je réponds. Ça te dit ça? Vas-y, je suis chaud. Ok. Alors, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur. J'ai signé un devis à 5 000 €. Putain, bravo, ça c'est beau. J'ai voyagé dans 3 pays. Je suis retourné en Irlande pour la 2e fois avec ma copine, c'était incroyable. Stylé. On a créé un podcast. Je suis en train de faire évoluer ma boîte en mode start-up. Ah, ouais, ça faudra que tu nous en parles. Ouais. Bon allez, je continue. Je suis heureux dans ma vie, vraiment heureux, en permanence. C'est nouveau ça. Ok, moi je vais plomber l'ambiance, je suis un peu perdu, mais ça va quand même. Oh putain, tu as lancé une bombe là. Ouais. Bon, tu nous en parles dans le prochain podcast. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, je l'ai dit tout à l'heure, mais je mets 50% de mes revenus dans les investissements. Je trouve ça ouf. Ouais. Moi, ce que je trouve ouf, c'est que j'ai augmenté mon capital total de 66% par rapport à janvier de cette année. Putain, ça c'est énorme. J'ai fait plus 100% en 2021 par rapport à 2020, et là 2022 par rapport à 2021, j'ai fait plus 66. Donc évidemment, mais merci. C'est pas lié aux performances de nos investissements, parce que honnêtement, on va pas se mentir, c'est catastrophique. Cette année, c'est casse-gueule. Hein. C'est terrible, mais c'est ça le pouvoir d'économiser, d'épargner, donc voilà. Bravo. Ah bah tiens, j'en ai un comme ça, il y a un mois où j'ai fait plus 10%. Ah putain. Ah bah moi j'ai fait plus 27, donc tu vois. Non, je crois pas que c'est plus 27. En tout cas, mais en tout cas, c'est sûr, j'ai fait plus 15. Non, ok, bravo aussi. Ouais, merci. C'est énorme. T'as fait plus combien toi cette année? En tout, putain, ça s'est cassé la gueule sur la fin, donc j'ai fait plus 26%. Ah, c'est pas mal, franchement. Ouais, c'est pas mal. Mec, c'est 3 fois plus qu'une montée en bourse, non? Ouais, bon après ça reste relatif parce que on n'a pas 1 million sur le compte en banque, donc forcément. Effectivement. C'est plus facile aussi. On n'est pas millionnaire, on tient à le préciser, pas encore en tout cas. Bon, je crois qu'on peut s'arrêter là. Bah oui, est-ce que tu veux conclure ce podcast? Allez. Sache qu'il ne tient qu'à nous de bâtir notre indépendance. Alors, on te retrouve la semaine prochaine pour continuer l'aventure. Pense à liker et à commenter si tu souhaites soutenir la chaîne.
Aussi, si tu connais quelqu'un en quête de liberté comme nous, partage cet épisode des bâtisseurs d'indépendance. D'ici là, continue d'évoluer et d'investir. La bise. Ciao.